Donc bonjour à tous, bienvenue. Alors avec cette actualité chaude, comme vous le voyez, la catastrophe qui s'abat sur le territoire français et pas que, j'ai un courrier que j'ai reçu concernant des industriels. Donc là on parle de production laitière, mais c'est pareil dans les autres domaines. Donc je remercie Stéphane qui m'a envoyé ce courrier. Ça concerne l'entreprise Terra Lacta. La production laitière française est fortement impactée par la canicule actuelle. Cependant, la production mondiale reste dynamique. Bon, toujours le même discours avec la production mondialisée. Les cours du beurre restent à des prix bas. En revanche, la poudre tire bien son épingle du jeu. Bon, comme annoncé à notre Assemblée générale, le prix du lait de vache conventionnel reste au même prix qu'en juillet et juin, etc., etc. Après, il parle du prix, ça c'est du lait de vache, hein, il parle du prix du lait de chèvre, il dresse un constat, toujours le même, dans lequel on ne s'en sortira pas, puisque c'est l'hémorragie, comme vous le savez dans l'élevage, sur le plan planétaire, il y a une augmentation du troupeau, au niveau planétaire, il y a un peu plus d'1 milliard 58 millions d'animaux. C'est en augmentation, hein. En Asie et en Amérique du Sud, mais nous, en Europe, dans nos pays, c'est en baisse. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, je vous l'ai dit, pas de rémunération. Et donc là, ce que je peux vous dire, qui malheureusement, hein, ça serait bien qu'on ait des chefs d'État et de gouvernement, des décideurs politiques, des réseaux économiques, financiers, qui prennent conscience que le bateau coule et qu'il y a mieux à faire, il y a mieux à faire en gardant du commerce et des échanges, il y a mieux à faire que le modèle économique actuel, et qui serait bien qu'on prenne conscience et qu'on prenne un virage le plus vite possible pour réparer ce qu'on peut encore réparer. Ceux qui sont morts, il est trop tard, mais réparer ce qu'on peut encore réparer, car le modèle néolibéral tel qu'il est là, l'ordolibéralisme, hein, parce qu'il y a une participation des bras de l'État via la Banque du public d'investissement, via les banques néerlandaises, via les banques brésiliennes, hein, qui participent de façon directe ou indirecte à aider le géant mondial de la viande, le groupe JBS, qui fait 69 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et qui va être le grand gagnant du Mercosur. Donc ce modèle mondialisé, si on le revoit pas, on va s'arrêter. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Ça, c'est sûr que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter par une crise majeure financière mondialisée économique du 2008, les subprimes, mais puissance 10 ou 15, faut le savoir, ou par un effet majeur planétaire par un réchauffement climatique. Et là, tout le monde sera d'accord parce que tout le monde sera par terre. Donc il n'y aura pas de débat. Le débat, voilà, on n'aura pas d'autre solution. Donc ça serait bien que des gens démarrent des systèmes alternatifs qui existent déjà, mais qui sont à petite échelle et qui sont pas assez vulgarisés dans les populations françaises et européennes. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut des filières fortes avec une répartition de la valeur ajoutée. Donc, je voudrais juste cibler dans cette vidéo qu'on ne fera rien. On ne pourra pas, compte tenu du vieillissement de la population, nous, dans nos sociétés françaises, globalement européenne, vieillissement de la population, parce que la démographie joue beaucoup. C'est le cas pour la France, l'Italie et d'autres pays. Il faut que ceux qui occupent le terrain, qui ont des exploitations agricoles, pour pouvoir se faire renouveler les générations, soit par des associés ou moins d'associés, et incorporer de la main-d'œuvre salariale, on a un peu plus de 800 000 équivalents temps plein aujourd'hui, mais ça peut être plus de salariés, un peu moins d'associés. Il faut aligner les curseurs suivant le modèle économique adapté aux attentes sociétales des futures générations, des jeunes, d'accord? Mais on ne pourra rien faire si on n'a pas des revenus à hauteur des coûts de production. Et pour les producteurs français, européens, c'est pareil, il faut qu'il y ait au moins 2 fois et demi le SMIC net d'impôts. Sinon, il n'y aura pas de salariés. Les salariés, ils démarrent, ils font leur expérience, ils font leurs preuves, ils sont dans des fourchettes du SMIC, on va dire brut, à net 1800, 2000, 2200, ça peut même être 2500 euros net.
Donc le dirigeant de l'exploitation, il peut pas être à 800 euros ou 1000 euros ou 1500 euros. Ça ne tiendra pas. À ce sujet, vous répondez des fois sur mes vidéos, il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi il y a un taux d'endettement aussi important que ça, pourquoi c'est pas comme les salariés, 33% de votre salaire. Il n'y a pas de problème. S'il faut amortir sur 7 ans, moi je suis pour, et qu'on s'endette pas à plus de 33% de notre salaire, j'ai pas besoin de vous dire le prix de la tomate, du yaourt, du kilo de viande et de la côte d'agneau, où est-ce qu'on va se retrouver? Là, on va se faire peur, hein. Dans les prix, on va se faire peur. C'est pour vous dire le décalage qu'il y a. Donc c'est 2 fois et demi le SMIC, c'est un schéma, hein, c'est des trajectoires qu'il faut obtenir. Sans quoi on fera rien, on n'y arrivera pas. Une gestion des volumes, modèle canadien avec des organisations de producteurs, une reprise de notre souveraineté nationale au maximum avec l'association des mairies démocrates de France, SOS Maire, les Cigales, toutes les associations, tous ces bénévoles qui nous aident tous les soirs, il y en a, ils sont tous les soirs à travailler sur les réseaux pour essayer de mettre en contact, merci Stéphane, merci Alexandre, merci toutes les hommes et les femmes qui participent, il essaye de mettre en relation les consommateurs avec les nourriciers qui sont les paysans sur les territoires. Ça, on peut, je pense, améliorer peut-être de 2, 3, 4 exploitations par commune, suivant la taille des communes, où il y a de la place pour ces gens-là en bonne intelligence. Le reste, bien sûr, je vous l'ai dit, il faut que l'agriculteur reprenne sa facture, qu'il vende au détail ou qu'il vende à des groupes industriels. Peu importe de la taille des groupes industriels, il faut le facturer via une organisation de producteurs indépendante, comme c'est le Comté, comme c'est le Beaufort, etc., etc. Voilà, ça s'appelle de l'intelligence économique, ça s'appelle, si vous voulez, du protectionnisme, ça s'appelle des prix de souveraineté nationale, et le reste, on fait au maximum de tout ce qu'on peut produire chez nous, et le reste sur la base de la coopération entre les États, et si on échoue sur certains traités à l'international, ça plombera pas le reste du modèle, puisque ça représentera qu'un faible pourcentage. C'est ça l'enjeu. Donc on peut faire des choses, d'accord? Hein. Donc la reprise de notre souveraineté, voilà, à travers la dicrimocratie, hein, les projets alimentaires territoriaux, hein, comme je vous l'ai dit, et puis des choses incontournables, mettre l'assurance l'homme clé pour pouvoir remplacer les dirigeants d'exploitation agricole, les dirigeants d'entreprise quand ils veulent se faire soigner, qui sont malades, ils doivent être opérés, il faut l'assurance l'homme clé, il faut l'intégrer dans le coût de production, il faut un contrôle des prix du foncier qui pourrait être fait par un organisme public départemental pour éviter la spéculation du foncier qui va nous plomber pour le renouvellement des générations. Il faut savoir que moi, dans le Maine-et-Loire, c'est pas la moyenne. Il faut savoir que ça existe. Il y a des gens qui sont capables de mettre jusqu'à 100 000 euros de l'hectare sur un hectare de vigne qui n'est pas planté, hein. Un terrain nu pour planter. Alors vous allez me dire, il y a une appellation. Ouais, d'accord. Mais si vous partez dans des schémas comme ça, on va s'auto-détruire nous-mêmes. Voilà. Revenons dans des ratios économiques normales, hein, où il y a un retour sur investissement et où, lorsqu'on prend la suite de nos parents ou de notre oncle ou peu importe, ou de notre tante, que la reprise de l'entreprise soit en adéquation avec la rentabilité finale. Parce que mettre des prix du foncier comme ça, c'est complètement hors sujet. Et donc, ça ne sera, les générations suivantes ne pourront pas le financer. C'est pas possible, ça tient pas. Les gens qui mettent des prix comme ça, c'est soit pour s'agrandir, soit pour écraser les autres, soit pour défiscaliser lorsqu'on a des gens qui viennent investir qui sont pas des agriculteurs ou qui ont plusieurs activités, ils viennent pour défiscaliser. Donc, s'ils viennent pour défiscaliser, c'est que le modèle fiscal français n'est pas adapté aux chefs d'entreprise, artisans, PME, agriculteurs. C'est le modèle fiscal qu'il faut revoir. C'est pas laisser des gens venir investir pour spéculer, pour diminuer leur fiscalité sur leur entreprise. Faut revoir la fiscalité de l'entreprise et non pas l'inverse. Sinon, ils viennent détruire des outils en place. Donc, il y a bien un réel problème avec le modèle fiscal et avec le foncier, hein. Donc revenir sur des fermes à taille humaine, replanter des haies, avoir des arbres, remettre des petites mares d'eau et des plans d'eau partout où c'est possible dans les exploitations, même si c'est pas pour irriguer, pour ramener de la fraîcheur et replanter des haies partout où c'est possible. En intelligence, on a tout ce qu'il faut maintenant en bonne intelligence avec les GPS.
On peut les mettre en ligne pour pas qu'ils gênent le matériel agricole et revenir sur des fermes plus familiales. Ça veut, j'ai pas dit qu'il fallait revenir sur des fermes de 3 hectares, hein. Mais on sait ce que c'est qu'une ferme familiale, hein. Dans des fermes d'élevage, dans certaines zones, avec 150 hectares, on peut avoir 3 ou 4 associés, s'il y a ou des salariés, s'il y a des productions animales. Et replanter des haies, indispensable. Donc revoir le modèle fiscal, je l'ai dit. Les droits de succession, donc c'est tout le modèle fiscal français qu'il faut remettre à plat. Sinon, ça peut pas aller, hein. Il y a le même problème dans les PME, hein. Et donc, relancer après l'achat du foncier pour que l'agriculteur garde la main sur le foncier. On a un levier énorme avec l'assurance vie où on pourrait rémunérer les épargnants le double du livret A et ils pourraient investir dans la terre et on pourrait trouver un modèle pour pas qu'ils soient attachés à l'exploitant parce qu'avec le statut du fermage et le bail, lorsqu'un un investisseur va louer un agriculteur, il peut plus lui retirer les terres. Mais on pourrait, sans détruire le statut du fermage, si l'investisseur, pour des raisons X ou Y, il veut reprendre son argent au bout d'un moment, on peut envisager un système où il est remplacé, soit l'agriculteur va racheter les terres, soit il est remplacé par un autre investisseur, et on reste dans le même schéma et on casse pas le bail et on fragilise pas l'exploitant en place. Le but du jeu, c'est de pérenniser nos exploitations dans un modèle où on va reconnaître les agriculteurs avec un prix de souveraineté nationale. Parce que là, vous voyez ce qui se passe d'un point de vue climatique, baisse des rendements des céréales, je pense que la vigne aussi va être très touchée si ça continue. Je vous parle pas du maraîchage, les gens qui sont en culture spécialisée, ça brûle, hein. Donc déjà qu'on n'est pas payé au coût réel de production, en plus avec ce qui nous tombe sur la tête, avec cette sécheresse que ben voilà, personne peut maîtriser, ça faut l'incorporer dans le prix de souveraineté nationale. Donc je vous dis pas incorporer le changement climatique, les impacts, hein, du changement climatique sur l'agriculture en général, l'incorporer dans le prix de revient et dans le coût de production, je vous dis pas le parcours qu'il y a à faire. Et ce parcours, va falloir le faire le plus vite possible. Plus on va attendre, plus on va détruire des emplois agricoles, plus des gens vont se suicider, plus on va ruiner des paysans. Mais c'est pas que des paysans qu'on ruine. Il y a 3 millions d'emplois que ça génère l'activité agricole en France, de façon directe et indirecte. Ça va faire tomber les entrepreneurs agricoles qui travaillent pour nous, parce que l'activité va se réduire. Il y a 2 600 000 hectares en friche. Il y a des zones qui vont repartir en forêt, non cultivées. Donc on va descendre à mesure notre souveraineté. Les produits viendront de l'extérieur pour des raisons X ou Y. Hein, qu'il y ait droit de douane ou pas droit de douane, il n'y a pas les mêmes fiscalités, il n'y a pas les mêmes normes, il y a pas de SMIC, il n'y a pas, voilà. Donc on ne peut pas comparer. Donc nous, c'est bien une mesure de protectionnisme qu'il faut qu'on prenne, parce que là, on a plus que 9% de nos emplois industriels, on va détruire toute la filière du machinisme agricole. Personne n'en parle de ça. Le machinisme agricole, c'est énorme. Ceux qui vendent du matériel irrigation, les tracteurs, les faucheuses, les presses, les moissonneuses, avec la perte de notre souveraineté, avec des terres de plus en plus en friche, avec de plus en plus d'importations. On va descendre les emplois dans tout, dans l'agroalimentaire, dans le machinisme, dans tout ce qui tourne autour du monde agricole. Donc la solution, c'est bien d'avoir un prix de souveraineté nationale, je parle pour l'agriculture, c'est pareil pour l'industrie, où on va monter, on a un peu plus de 28 millions de travailleurs dans la machine économique, on sait que pour financer, avec la pyramide des âges et la démographie, on sait qu'il faudrait ramener, ce qui serait l'idéal, 3 4 millions de travailleurs dans la machine économique, il faudrait ramener ça, 4 millions, ça serait l'idéal, de travailleurs dans la machine économique, donc de cotisants, d'accord? Pas que pour financer les retraites, mais pour faire tourner la machine économique, le produit intérieur brut français. Ces gens-là vont consommer à partir du moment qu'ils sont rémunérés. Et ils vont être employés dans l'agriculture, dans les exploitations agricoles, plus de fermes familiales, dans le machinisme agricole, enfin, dans toutes les activités de près ou de loin qui concernent l'agriculture. Parce que en jouant la mondialisation, la théorie de Ricardo des avantages comparatifs, non seulement on importe des produits de l'étranger, mais on détruit nos emplois. Et les emplois, les gens qui sont au RSA ou au chômage, s'il y a moins de gens dans la machine économique,
C'est l'État-providence qui supporte ça. C'est pris sur le budget de l'État. Les gens, ils vont pas mourir de faim. Donc, il y a des minima sociaux pour que les gens essayent d'avoir à manger. Et il y a plus de 10 millions de pauvres, vous le savez ça. Parce que on a perdu nos emplois chez nous, on a perdu notre industrie, on est en train de perdre notre agriculture. Donc, il faut répartir la valeur ajoutée dans la filière. Il faut pas que l'agriculteur, il ait 4,50 € sur 100 euros TTC, ça je vous l'ai déjà dit, ça marchera pas. Il faut répartir la chaîne de valeur, mais dans une filière qui est une addition de valeur ajoutée, il faut que les gens gagnent de l'argent. Voilà, c'est normal. Une entreprise, elle doit gagner de l'argent pour rémunérer ses salariés, pour réinvestir dans les nouvelles technologies, pour toujours améliorer les performances dans le machinisme, dans tout ça. Et quant à nous, pour l'agriculture, bah nous, on a tout ce qu'il faut. On a des variétés qui sont pas sensibles aux maladies, on a des modèles ou des endroits où on pourrait se passer de l'irrigation en adaptant les cultures et les modèles suivant les territoires, des endroits où il faudra de l'irrigation, parce qu'on ne pourra pas s'en passer, et ça, faut le raisonner, ça veut dire faut stocker l'eau l'hiver, où on peut la stocker, faut pas la stocker sur les buttes, faut la stocker dans les vallées, c'est quand même un peu plus intelligent, c'est ce que faisaient les anciens avant. Donc on a tout ce qu'il faut, la France, parce qu'on va parler de la France, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Il faut relocaliser et prendre des mesures relativement simples qui indiquent que les lois françaises sont supérieures aux lois européennes et qu'on n'est pas trop chez nous et que ceux qui commandent chez nous, ce n'est pas l'Union européenne. Et je peux vous dire, pour avoir planché sur le sujet, il n'y a même pas besoin de l'article 50. On a des choses qu'on peut faire. C'est juste une question de volonté politique. Le peuple est souverain. C'est juste une question de volonté politique. Et ça ne nous empêche pas de faire du commerce avec nos voisins européens. Ça ne nous empêche en rien. Ça change rien du tout. Simplement, on produira plus chez nous et on importera moins. Voilà. Parce que tout ce qu'on importe dépend du revenu national, le revenu qu'on peut dégager, nous, en produit intérieur brut. Tout ce qu'on exporte, on est obligé de baisser nos prix pour arriver à exporter sur les marchés mondiaux, chose qu'on n'est pas capable de faire parce qu'on compare des choses qui sont pas comparables. Donc, les échanges, oui. Les exportations à tout va, non. Donc, le mot, c'est relocalisons. Rapprochons-nous des associations bénévoles qui mettent en lien les agriculteurs en contact avec les consommateurs. Et après, toute la chaîne de magasins, qu'elle soit grande, petite ou moyenne distribution, soit ils jouent le jeu du prix de souveraineté nationale et on peut travailler avec eux, soit ils refusent de reconnaître un prix de souveraineté nationale et on ne travaillera pas avec eux. Parce que pour travailler, à la fin du mois, il faut avoir un salaire. L'esclavage des paysans ne peut pas continuer. Et l'esclavage des paysans, il a duré longtemps, très longtemps, il continue. Et après les paysans, c'est ceux qui entourent les paysans qui vont être au chômage. Voilà. C'est tout le système qui va s'effondrer, qui est en train de s'effondrer. Alors le climat inquiète tout le monde, je vous ai dit, et c'est très inquiétant. Les chaleurs qui brûlent, ça brûle toutes les cultures. Donc ça va impacter, ça va mettre par terre les trésoreries. Parce que malheureusement, quand il y a des effondrements comme ça, climatiques, le pas de rendement, peu de rendement, des baisses de 10-15 quintaux, voire plus à l'hectare, et pas de prix, les gens financièrement, ils tiendront pas. Impossible. Ils ne tiendront pas. Il faut pas croire que les agriculteurs, c'est déjà le cas, ils vont tous avoir une double activité pour garder la ferme de papa et maman. Ça pourra pas durer. C'est pas possible. Les jeunes ne continueront pas dans des schémas comme ça et ils auront raison. Ils auront raison. On va pas passer toute notre vie à rembourser une exploitation. C'est fini ces schémas-là. Donc, faut revenir sur un prix de souveraineté nationale avec, très important, presque le plus important, une gestion des volumes par pays. Voilà. Et l'agriculteur reprend la main. Et vous verrez que si on fait ça, il n'y a pas besoin de révolution. Sécheresse ou pas sécheresse, on y arrivera. Merci, à bientôt.